On est reparti pour un message de votre autre. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Merci de vous abonner, mes chéris. Merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles de nous avoir rejoints. On est en famille, on se prend pas la tête. On se dit par contre les vrais termes. Je suppose que vous aurez remarqué. Et on remercie tous les anciens et toutes les anciennes pour leur fidélité, leur confiance, les likes et les partages. D'ailleurs, on en est à 9000 abonnés. On n'a jamais pensé qu'on aurait autant d'abonnés sur YouTube. C'est essentiellement grâce à vous, mes chéris, parce que c'est vous qui partagez du coup, qui recommandez, c'est vous. Donc voilà. Merci encore. Et donc, comme on est dans une période un petit peu particulière, mes chéris, on est en décembre et il va y avoir très certainement les fêtes. Donc, on peut peut-être imaginer que quand on nous parle beaucoup en ce moment de célébration, de boissons, de préparation, de nourriture et tout ça, bon, on peut quand même bien voir que on est rentré dans une période assez festive. Donc, on verra bien comment ça se passe pour votre autre de ce côté-là. Peut-être que on nous prépare déjà à savoir justement comment ce dernier ou cette dernière organise déjà sa pensée par rapport au fait. Donc pourquoi pas, mes chéris, on va voir ça ensemble. Moi j'aimerais bien quand même qu'on nous donne un peu les... Ouais, on va voir s'il y a des signes astro à nous énoncer, s'il y a des descriptions d'état d'esprit. En tout cas, voilà. Si le signe astrologique de votre retombe, c'est que vous êtes là sur le bon message. Alors, je ferme les yeux, bien sûr, comme ça tombe pas. Je vais prendre, voilà. Voilà. Allez. Oh, j'ai un bélier ou une bélière qui est pas à l'endroit, pas à l'envers. Donc, on peut avoir bélier balance ici. Bélier balance, Capricorne, Poisson, Pluton et Saturne. Ok. Bélier balance, Taureau et Mars au dos. Ok. Alors, mon consultant, ma consultante, il n'est pas question de toi directement, mais effectivement, il est question de ton lien avec ton autre. Alors, j'ai Capricorne, Poisson, on sent qu'il y a peut-être comme une fin de cycle et qui est une fin de cycle qui est reliée à un aspect particulièrement concentré sur la carrière ou sur, par exemple, une forme de reconnaissance au niveau social, sur une forme d'ascension au niveau social avec le Capricorne. Bon, alors, il faut peut-être réussir à allier ça avec ce que l'on attend au niveau social. Et c'est peut-être ça le gros challenge de ton autre, d'accord? Donc, si c'est une fin de cycle, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir très certainement une transformation, une puissante transformation, d'autant plus avec Pluton. Mais, il va y avoir encore un challenge à relever. Alors, tu sais, avec... Oh, il y a un magnifique arc-en-ciel, c'est incroyable. Je ne sais pas si je pourrais te le montrer. Oh là là, je m'y attendais pas du tout. Eh ben, il est juste en face de moi, donc c'est magnifique. Allez, bref, on se recentre. Très bon signe. Alors, mon chéri, ma chérie, par exemple, ton autre a un projet, mais il ou elle n'a pas les finances, tu vois, pour pouvoir se réaliser ou réaliser ce projet. Donc, il ou elle va devoir se battre pour, d'accord, se mettre en action pour. Auquel cas, cette transformation va être ralentie. Bon, alors, voyons voir. Moi, j'ai vraiment cette idée-là. Tu sais, comme si on avait dans le jeu Lunology, Monology, la carte du taureau, d'ailleurs, en pleine ou en nouvelle lune, je ne sais plus, qui te dit il faut qu'il y ait un plan pratique. Tu vois, il faut absolument, effectivement, l'abondance arrive, mais il y a besoin d'un plan pratique. Donc, on va voir ce qui se passe, d'accord? Quel que soit le projet que ton autre, effectivement, souhaite réaliser, ne serait-ce que
par exemple, oui, effectivement, mon chéri, ma chérie, effectivement, si ce dernier ou cette dernière veut organiser quelque chose d'assez grandiose, éventuellement pour les fêtes, ou alors parce que c'est ce dernier ou cette dernière a été promu, pour, ou bien que cette personne soit par exemple en ballottage avec un ou une collègue pour pouvoir être effectivement promu, c'est sûr que il va falloir que il ou elle soit très combattant ou très combattante, très combatif peut-être plus, oui, très combatif ou très combative. Très combative. Mais c'est quoi? Il y a une question aussi de compatibilité là-dedans. Donc, va savoir est-ce que l'objectif réel à atteindre est fait pour lui ou pour elle. Moi, j'ai une question de ça. Voilà. C'est-à-dire, la place que il ou elle souhaite effectivement obtenir, le poste que il ou elle souhaite obtenir, la promotion que il ou elle souhaite obtenir, atteindre, avoir, est-ce que c'est vraiment fait pour lui ou pour elle? Parce que ça peut être ça aussi le problème en réalité. D'accord? Donc on va voir. On va voir. Une drôle d'introduction. Hein. Ok, donc là j'ai un poisson. Oui, un roi de coupe poisson qui va être ralenti. Hein. Alors là, poisson ralenti par balance. Parce que j'ai bélier à l'envers, pas vraiment, donc je pense vraiment à ça. Un poisson ralenti par une balance, et c'est comme si on vous disait que les émotions sont très fortement ralenties par, entre guillemets, la notion de logique. Hein. Voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est logique ou pas? Est-ce que c'est atteignable ou pas? Il y a une forme de calcul, de réflexion à avoir et éventuellement de devoir se dire la vérité par rapport à une situation. Donc, il faut avoir vu peut-être tous les tenants et tous les aboutissants d'une situation pour être sûr et certain que ce sera favorable pour une féminine également du signe du poisson qui peut effectivement être par exemple une figure maternelle, pourquoi pas, puisque j'ai la famille en face, d'accord? Donc, on va voir mes chéris, oui. Et là, on a du coup Bélier. Et les seuls qu'on n'a pas encore eu, c'est les taureaux capricornes, donc on va voir, oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'une forme d'épuisement par rapport à une situation parce que on est en train de mieux capter les choses, de mieux comprendre les choses, de mieux comprendre ce qui se jouait dans une situation, d'accord? Et ça, c'est par rapport à ton autre, hein, toujours. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de mieux comprendre ce qui se jouait réellement, peut-être au niveau de la structure familiale et des questions d'argent. Et donc, du coup, de la manière dont il ou elle aurait pu réellement peut-être travailler, peut-être, hein, oui, ou comment est-ce que il ou elle aurait pu atteindre le poste que il ou elle souhaite, ou cette ascension sociale que il ou elle souhaite. Parce que j'ai pas l'impression que ce que il ou elle souhaitait réellement était totalement compatible avec lui ou avec elle. Donc, je suppose ici que ton autre se sera battu pour moi, pour, entre guillemets, pas pour rien, mais aura dansé peut-être avant l'heure en pensant peut-être, oui, tu sais, par exemple, quand c'est un poisson, se retrouver face à une balance, pourquoi pas, et être défié par cette balance-là, tu vois ou pas? Oui, moi j'ai l'impression de ça. Un poisson ralenti, un masculin poisson ralenti par un masculin balance. Oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui tentait de se spécialiser en plus hein, dans son activité professionnelle. Et c'est quelqu'un qui va devoir peut-être s'excuser. Oh là là, c'est pas facile. C'est quelqu'un qui va devoir s'excuser et passer peut-être par effectivement les bons référents. Bah, ouais, peut-être sur le plan spirituel également. Bah oui,
Regarde. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte du poids. Ouais. Du poids des mensonges ou du poids de certains pouvoirs qui sont en place au niveau du travail ou au niveau de l'entreprise, par exemple, dans lequel il ou elle, c'est surtout il souhaite évoluer. J'ai un masculin poisson qui veut évoluer et qui se retrouve face à un masculin balance qui est plutôt chaud là, un peu pour le coup. Et donc, c'est pas évident. D'accord? Donc, il a dansé avant l'heure parce que peut-être il pensait avoir le poste et puis il l'aura pas forcément... pas aussi rapidement qu'il le voulait. D'accord? Avec en plus de ça, je pense, l'aval d'une figure maternelle là-bas et qui peut-être par exemple, ne vote pas de manière positive pour lui. Pourquoi pas? Tu vois ou pas? Donc c'est très particulier ça. Ça ressemble beaucoup aux assemblées générales. Les assemblées générales de l'entreprise, les réunions d'entreprise importantes pour pouvoir mettre quelqu'un en poste ou peut-être effectivement permettre que cette personne puisse avoir une promotion ou quelque chose de cet ordre-là. Et puis, on te dit que du coup, j'ai le sentiment que il ou elle va peut-être devoir revoir ce qu'il estimait être, par exemple, quelque chose de pas mérité, mais limite c'était par rapport à sa lignée, c'était son héritage, c'était entre guillemets presque logique qu'il en arrive à ce stade-là. Donc bon, pour le moment, je pense que il faut effectivement qu'il se rende compte que ce n'est pas parce que, par exemple, effectivement, il y avait quelque chose de presque légitime. Si jamais c'était, si on est dans le cadre d'une entreprise familiale, d'autant plus, mais c'est pour te dire, l'histoire du legs héritage avec le cadre de denier, c'est particulier parce que derrière on a le 3, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était vraiment en attente que ça puisse donner, pas naissance, mais que ça puisse sceller quelque chose, tu vois, que ça puisse sceller peut-être... par exemple 2 entreprises différentes ou quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être effectivement une forme de fusion. C'est bizarre, j'ai des trucs de fou là. Oh là là, mais c'est vous avez affaire à des gens qui sont peut-être fortunés ou des personnes qui sont dans des postes à responsabilité, mais c'est énorme, hein. C'est du lourd, hein, mes chéris, là. Pour le coup, avec le diable quand même. Oui, hein, mes chéris, on a affaire à de très gros pouvoirs. Bon, alors, le soleil. Votre autre donc est en train de faire la lumière là-dessus, bien entendu. Bien sûr, mes chéris, ouais, oui. Si jamais vous avez un masculin poisson, il est en train de se rendre compte. Il est en train de se rendre compte de la manière dont peut-être il a tenté d'un petit peu piquer une balance, pourquoi pas, et sans se rendre compte de ce qu'il y avait réellement au fond de l'eau, là, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui aime titiller, je pense. Voilà, et donc du coup, on vous dit qu'il y a peut-être une personne qui va un petit peu lui remonter les bretelles, c'est-à-dire qu'effectivement, il va obtenir sa promotion, voilà, mais il sera obligé d'aller dans le même sens que ce qui sera, entre guillemets, presque ordonné par des personnes qui sont encore plus hauts que ce à quoi il s'attendait. D'accord? Donc, il n'a pas affaire réellement à une balance, il a affaire, entre guillemets, à la papesse ou au pape qui sont derrière la balance. D'accord? Donc, c'est ça qui est particulier. Ça veut dire que derrière cette structure, je vous dirais, professionnelle, dans le cadre de la profession de votre autre, il y a des forces, il n'y a pas des forces uniquement, hein, voilà. Il y a des représentants de certaines forces qui sont bel et bien là. Donc, pape et papesse, mes chéris, ça vous dit qu'il y a des référents spirituels masculins et féminines qui sont bel et bien là et qui checkent pour savoir si lui, en tant que ce qu'il est, il est en capacité de pouvoir porter effectivement la responsabilité ou les pouvoirs. Oh ben dites donc, oh là 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 là.
Mais est-ce que votre hôte sait dans quelle entreprise il est rentré ou réellement? Est-ce que votre hôte connaît réellement l'entreprise familiale? Parce que si jamais c'est une entreprise familiale, il ne sait absolument pas à quoi il a affaire. D'accord? Il ne sait absolument pas à quoi il a affaire. Donc, il sera effectivement obligé d'aller dans le même sens que la papesse pour que la situation soit fluide et pour qu'il puisse effectivement avoir des nouvelles qui sont positives. Parce que de toutes les façons, les forces que la papesse et le pape vont représenter, mes chéris, ne vont peut-être pas forcément apprécier si pour accéder éventuellement à ce niveau-là, il a raconté des choses dans le dos de peut-être un bélier ou une bélière, d'un capricorne ou d'une capricorne ou d'une balance. Et moi, j'avais la balance en face du poisson, donc c'est chaud. Donc, on vous dit, mes chéris, ici, que c'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui a dansé avant l'heure par rapport, même peut-être à ce qu'il pensait avoir fait comme travaux spirituels avec le magicien. On peut vous faire savoir ça. Hein. Et c'est la raison pour laquelle peut-être il sera dans l'obligation de s'excuser parce que les pouvoirs en place ne lui permettent pas de dire « Ouais, mais c'est mon héritage, c'est pas comme ça que ça se passe. » D'accord? C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait une fusion. Voilà. Il faut qu'il y ait une fusion. Et il faut qu'il accepte que le soleil ait fait la lumière sur le fait qu'il ait voulu à la base peut-être faire sauter la place de quelqu'un. Alors qu'il n'était pas normalement en mesure de décider de le faire sauter. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je vais vous dire autre. Pourquoi il n'était pas en mesure de le faire sauter? Parce que c'est pas son rôle. D'accord? Même s'il est promu, 6 de feu, c'est pas son rôle. Voilà. Donc, très rapidement, il faut qu'il s'entende avec la papesse. Il faut qu'il aille dans le sens de la papesse. S'il veut même peut-être partir en vacances là, hein, et vous dire que c'est bon, on va pouvoir partir en vacances, il faut qu'il aille dans le sens de la papesse parce que sinon, surtout s'il a raconté beaucoup de choses là, mes chéris, je peux vous assurer qu'il va morfler, d'accord? Surtout si c'est un poisson, ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Donc, il y a vraiment cette notion de fusion puisqu'on a les amoureux, les amants, donc... on a cette notion d'un engagement entre deux parties et d'une décision à prendre. Maintenant, mes chéris, je vous assure que ça, là, c'est pas bon pour lui. Oh, il y aurait pu y avoir effectivement, par exemple, presque l'ouverture d'un nouveau service spécialement pour lui donner effectivement une responsabilité. Mais ça va être compliqué, cette histoire-là, mes chéris. Et puis, normalement, effectivement, il aurait pu être dans une forme de sécurité pour le manger, mais il va devoir s'excuser. Et puis, je vous répète, hein, il va devoir s'excuser auprès d'une féminine Capricorne, qui est censée être une amie, on vous dit. Alors, je vous explique. S'il y a fusion, il va se retrouver au pied du mur par rapport au nouveau projet, au nouveau service qui était censé être ouvert. Et ce sera peut-être pas lui qui va entre guillemets, avoir directement, par exemple, accès aux finances ou quoi. D'accord? Il va devoir passer par une féminine bélière ici. Ensuite, on vous dit qu'il va effectivement récolter quelque part ce qu'il a semé, n'est-ce pas? Le très cher poisson ici. Il va récolter parce que je pense qu'il était persuadé d'avoir des alliés, mais les alliés en question... ne pouvait pas aller à l'encontre d'une féminine Capricorne. D'accord? Donc, du coup, étant donné que moi, j'ai une féminine Capricorne qui était peut-être en charge qui était en train d'essayer de le mettre en avant. Et finalement, elle va se mettre à douter de lui. Ouais, mes chéris, elle va douter de lui. Et je vous répète encore, il y a une maman, une figure maternelle et une femme responsable qui est très importante, peut-être même la fondatrice, ou vous voyez un peu le truc ou pas? Tu vois le truc ou pas, ma chérie?
Mon chéri, ça va être chaud, mes chéris, cette histoire-là. Parce que du coup, on va vérifier ce qui avait été écrit. OK? Au départ. On va peut-être vérifier les emails, les différents échanges. Et ça sera obligé de changer. Il sera obligé de changer de direction par rapport à ce qu'il voulait faire. Parce que c'est là qu'il va se rendre compte que, en ce qui concerne les travaux spirituels qui sont mis en place pour cette entreprise-là, c'est chaud, mes chéris. D'accord? Parce que jusque-là, il pensait à la papesse et au pape. Et puis, il y a aussi un ermite là-dedans. Donc, c'est pour ça que je vous dis que tous les pouvoirs qui sont là et qui sont représentés humainement, mes chéris, sont bien plus lourds encore que ce à quoi il s'attendait. Parce que peut-être qu'il a en face de lui des personnes qui sont en fonction, mais qui ont des fonctions spirituelles qui sont autres que ce qu'il voit humainement lui. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir effectivement des responsabilités dans l'entreprise, mais ils ne savaient pas que ce sont des personnes, par exemple, qui sont assermentées. Ah bah oui, mes chéris, là, c'est comme arriver dans une entreprise en sachant pas que vous avez affaire qu'à des vaudouisants. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Vous voyez juste le directeur général, la secrétaire, voilà. Et voilà, vous voyez un peu ou pas? Et puis finalement, vous vous rendre compte que, par exemple, le directeur général, c'est quelqu'un qui est un prêtre vaudou, pourquoi pas. La secrétaire, c'est une papesse, donc c'est une prêtresse vaudou. Enfin, vous voyez? Donc c'est en fait, votre autre se retrouve face à des personnes qui ont des responsabilités humaines, mais spirituelles également. Et c'est la raison pour laquelle cette entreprise peut bien fonctionner. Donc, mes chéris, quand on vous dit qu'il sera obligé d'aller dans le sens de la papeuse, j'espère qu'il saura identifier qui est la papeuse. Mais de toutes les façons, je pense pas qu'il aura le choix. Et la figure maternelle poissonne, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle ne va pas le soutenir. D'accord? Elle ne va pas le soutenir, hein, mes chéris. Elle ne peut pas le soutenir. Voilà. Elle ne peut pas le soutenir. OK? Il a voulu faire un guet-apens, là, mes chéris. Il a voulu faire un guet-apens, hein, votre autre. Oh là là, c'est pour ça qu'il est découragé. Voilà. Il est découragé parce que ce sera mort. Oh là, c'est incroyable. Et pourtant, il allait être promu. Hein. Il allait être promu et tout. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, attendez. Il y en a qui vont me dire, mais tu as des consultants, des consultantes qui sont à ces niveaux-là dans, entre guillemets, dans leur boulot. Oui, on a des consultants, des consultantes qui sont dans des sphères sur le plan, je vous dirais, social, qui sont autres que ceux que, entre guillemets, le citoyen lambda voit, hein. D'accord? Donc, quand vous allez avoir affaire à des entreprises où on gère autant de pouvoir, c'est chaud, hein? Ça peut parler des personnes qui sont dans les hautes administrations, les hautes sphères, voilà. Donc, c'est pour ça que on peut rentrer dans ce type de détails-là. Donc, ceux et celles qui sont concernés, vous inquiétez pas, ils savent. Alors, qu'est-ce qui va se passer, du coup, pour vous deux? Bah oui, parce que... Bon, pour vous deux, ça va être compliqué, bien sûr, parce que pour pouvoir organiser les vacances dans cette situation-là, ça va être vécu. Moi, je pense que ces échanges de mails-là vont être vécus, quand on va checker les mails, on va considérer qu'il a trahi, en fait, d'accord? Donc maintenant, je pense que c'est pour ça qu'il y a un boomerang contre lui, parce qu'il y a quelque chose qu'il a tenté quand même de faire. Il y a un boomerang. Donc maintenant, effectivement, s'il y a des travaux spirituels à mettre en place, ce serait plus pour votre vie amoureuse, oui, plutôt que pour son activité professionnelle en tant que telle. D'accord? Oui. Parce qu'il y a eu une trahison, hein, mes chéris. Je vous assure qu'il y a eu une haute trahison là. Et on vous dit que s'il ne fait pas les bons choix, ça risque de jouer sur
votre intimité, sur votre sexualité et donc sur les moments de bonheur qui sont censés arriver vers vous. Donc ça dépend des portes qu'il acceptera d'ouvrir et ça dépend de l'aide et sa capacité à accepter d'être aidé et sa capacité à accepter, n'est-ce pas, la destinée. Oui, les clés qu'on lui donne pour pouvoir aller vers sa destinée, ça dépend de ses choix. D'accord? Donc, on espère effectivement que sur le plan légal, vous aurez un appui. Ça, c'est une chose. Donc, j'espère que vous tomberez sur les bons avocats et tout ça. Mais j'espère également que, spirituellement parlant, justice sera rendue dans le sens où... bon, lui, il s'est attaqué aux mauvaises personnes, ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que c'est pas rattrapable? J'espère pour lui que c'est rattrapable et qu'il perdra pas son taf en fait. Voilà, qu'il perdra pas sa place. Bon, on a les ancêtres qui tombent. Donc pour vous deux déjà, c'est plutôt pas mal. D'accord? Oui. Avec le temps... Oh bien, ok. Avec le temps, j'espère rapidement que tout ce qui va concerner cette trahison-là pourra... on pourra dire que c'est du passé. D'accord? Oui, j'espère qu'on pourra dire que c'est du passé, mes chéris. Voilà. Ah, bah oui, hein. On pourra... J'espère aussi qu'il pourra... s'occuper éventuellement de la scolarisation, de la formation de l'enfant, les enfants. J'espère que c'est quelqu'un qui peut-être sera un petit peu plus proche de vous et de la famille. Bah oui, ce serait cool. Ce serait cool qu'il soit pas trop concentré uniquement justement sur sa réussite au niveau de son travail. Oui. Parce que c'est sûr que vu le boomerang là qui est en train peut-être de lui revenir, ça lui fera peut-être à nouveau voir les priorités. Et là, normalement, la priorité, c'est à la famille. D'accord? Donc, ben oui, hein, la priorité est à la famille. Donc, effectivement, il y a un verdict qui va tomber. De toutes les façons, sur le plan professionnel, ça l'obligera très certainement à se rendre compte des répercussions de ses décisions. Voilà. Ça lui permettra aussi de prendre un petit peu mieux soin de sa santé. Ça lui permettra d'accepter les retrouvailles en amour, donc pour vous deux. Et ça lui permettra également, je le souhaite, je vous le souhaite, d'être victorieux, mes chéris, surtout sur le plan... ouais, ah oui, c'est génial. Pro, financier. Mais peut-être que, mes chéris, vous savez, s'il perd son boulot, au moins qu'il soit payé... enfin, voilà. D'accord? Bah oui, hein, parce qu'il peut très bien ne pas reprendre un poste, qu'il y ait eu des réunions qui se soient tenues, que finalement on décide que bon voilà, cette trahison elle est là, bon, on peut pas entre guillemets le virer n'importe comment, mais on peut pas non plus le garder, d'accord? Donc peut-être qu'on va le transférer ailleurs ou ce genre de choses, mais entre-temps ça lui aura remis les idées en place. Donc mes féminines, je pense que vous pourrez retrouver une forme de sérénité dans votre couple. Ça va beaucoup vous changer parce que si vous aviez quelqu'un qui était hyper concentré sur sa carrière, là c'est quelqu'un qui va revenir à des valeurs, je vous dirais, de base. C'est-à-dire les enfants, leur scolarité, leur formation, leur réussite, la famille, se reconnecter les uns aux autres, être plus forts ensemble, la santé et l'amour. Bah oui, abondance, sexualité, justice, ben voilà. Donc en fait, moi je pense que c'est quelqu'un qui va redevenir zen ou redevenir tranquille. Ok? Voilà, voilà le monsieur. Après son voyage qu'il aura été faire là, à son retour, quand il verra tout ce qu'il y a eu, je vous dirais, au niveau
de toutes les accusations qui pèsent contre lui, je suppose, mes chéris, qu'il verra clair dans peut-être le fait qu'il aura loupé la prison ou qu'il aura bien fait ou mieux fait de se replier un petit peu sur lui et se concentrer sur sa famille. Et quand on lui proposera entre guillemets, d'être viré, entre guillemets, gentiment, ben, je pense qu'il va signer, hein, d'accord? Voilà, parce qu'au moins, sa réputation n'aura pas été salie, je pense, ici. C'est chaud, mes chéris, je peux vous assurer que ça va être chaud, cette histoire. On a affaire à quelqu'un, il s'est trop pris pour je sais pas quoi, en fait. Il s'est pas du tout rendu compte. Le mec, il s'est dit, c'est bon, carrément, c'est mon héritage, t'es sûr? T'es sûr que c'est ton héritage? Tu penses que l'entreprise, là, c'est pour ton père ou bien c'est quoi? Non, il était ailleurs, hein? Elle m'a dit donc, non, il va revenir à quelque chose de plus terre à terre, là. N'importe quoi. Bah alors, n'importe quoi. Oui, donc là, on sent que, ouais, il va un peu souffler. Et c'est sûr que les amis, bon, bah oui, mais de toutes les façons, mes chéris, il va faire le tri, mais on sent que il va dépasser la frustration, vous inquiétez pas. Il n'aura pas le choix de toutes les façons. Et si réellement il y a des vacances à organiser, ça va s'organiser différemment. D'accord? Il s'est trop cru être, je sais pas, un illuminé ou quelqu'un de ouf. Voilà. Il a trop pensé qu'il était quelqu'un de ouf et puis il s'est rendu compte qu'il avait affaire à des gens qui étaient dans des pouvoirs assez importants, mes chéris. Là. Vous imaginez toute une structure, toute la structure d'une société ou d'une entreprise où vous avez affaire à la tête qu'à des personnes qui ont des postes humainement, mais qui ont des responsabilités spirituelles. Imaginez-vous ça. Vous avez affaire qu'à des vaudouisants, par exemple, dans une entreprise ou qu'à des traditionalistes dans l'entreprise. Ils sont là en poste, ils font leur boulot, mais ils ont leurs responsabilités spirituelles derrière. Donc, c'est eux qui gèrent, en fait, le fait que même ça fonctionne. Vous voyez ou pas? C'est un truc de fou. Et il a mis son pied dans une boîte, il ne sait pas du tout. Et même si, je répète, hein, même si c'est une entreprise familiale, parce que moi, je n'ai pas le sentiment que ceux qui ont conçu le truc, ils ont laissé les choses à la légère, hein, même pour pouvoir choisir les personnes qui allaient être à la tête. Donc, c'est chaud. Mes chéris, moi je peux vous assurer que les procédures qui étaient lancées contre votre autre là, normalement, il aurait pu, effectivement, au lieu d'être promu ou quoi là, il aurait pu, juste après avoir obtenu sa promotion, être fichu en tôle. Ça aurait été largement possible, d'accord? Donc là, je pense qu'il va négocier pour justement ne pas finir en prison. Et puis, il va accepter qu'on le vire, mais en mode de gentiment, sans pour autant qu'on ait entaché sa réputation. Et ça va être intéressant pour la famille par la suite. Il aura, vous inquiétez pas, il va pas, je pense pas qu'il aura des problèmes pour pouvoir retrouver un poste. Je ne pense pas, mes chéris. Mais ça sera peut-être à voir dans le prochain message, d'accord? Voilà, donc vous inquiétez pas pour ça, ben, ça promet, hein, cette fin de mois m'a l'air d'être magnifique, mais il aura tiré des leçons de son orgueil, là. Parce que ça m'a l'air d'être quelqu'un qui a été assez gonflé, hein, sur les bords, j'ai envie de vous dire, hein, en pensant à la carrière et l'argent et en zappant peut-être, voilà, c'est pas avec tout le monde qu'on peut faire des conflits. Hein. Moi, je peux vous assurer que la structure de l'entreprise dans laquelle il est là, il n'aurait pas dû du tout rentrer dans ce type de conflit-là. Hein. D'accord? Voilà. Allez, mes chéris. Bon, c'était spécifique, je sais. Je suppose qu'il y en a qui vont devoir effectivement adapter par rapport à ce qu'ils vivent réellement. Mais en tout cas, ceux et celles qui savent, savent. D'accord? Donc, voilà un peu. En tout cas, on vous souhaite que effectivement ça se tasse et que ça se termine plutôt bien. Et puis, on vous souhaite du bonheur parce que amour, sexualité, argent, justice, c'est bien. C'est un bel équilibre. Les ancêtres et les enfants, tout est génial. Donc, ça veut dire que tout va reprendre sa place. Moi, c'est ce que j'aime dans ce message-là.
Donc voilà. Allez mes chéris, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve dans un prochain message. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées bien sûr. À très vite. Ciao, ciao.